Vous pensez que Logan Lerman, Andrew Garfield, même combat, ou plutôt même costume. Ça tombe bien, nous aussi. Après les super-héros de Kick-Ass et de X-Men le commencement, Matthew Vaughn s'attaque aux super espions dans Kingsman Service Secret. What do you see? I see a young man with potential. Pull the hook on your left. Oh yes, very nice. It's Kick-Ass falling in love with My Fair Lady and producing a spy. Alors oui, mais Kingsman, c'est surtout l'adaptation sous stéroïdes du comics de Mark Millar, l'auteur de Kick-Ass. Publié en 2012, la bande dessinée raconte l'histoire d'Eggsy, jeune recrue qui intègre, sous la supervision d'Harry Hart, l'agence de renseignement britannique des Kingsmen. Ensemble, ils vont devoir traquer un super vilain qui s'appelle Richmond Valentine. We're here to enhance your skills. Test you to the limit. You need to solve problems under pressure. Like what to do when one of your group has no parachute. Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, la française Sofia Boutella, le cast du film est aussi classe que le jeune Taron Egerton dans son costume 3 pièces. Alors évidemment, au vu de ces premières images, on pense immédiatement que Kingsman est un film sous influence. C'est vrai qu'il y a un peu de James Bond, de Jason Bourne aussi, mais en moins sérieux, comme le cinéaste se plaît à nous le rappeler. I love Bond and I love Bourne and Bow. I love these films, but they're very serious. And the world right now is a very serious place, and I think we need some entertaining and escapism from the world we're all part of right now. And I wanted to make a film that's fun. So I sort of looked back at the old spy movies which were fun and entertaining and said let's do the modern version. Enfin, James Bond trop sérieux, il disait pas ça Matthew Vaughn en 2006, car vous ne le saviez peut-être pas, mais il a un temps été pressenti pour réaliser Casino Royale. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est grâce à son rôle dans le Layer Cake de Matthew Vaughn que Daniel Craig a été choisi pour interpréter le rôle titre de 007. Vous suivez ? Bref, tout ça pour dire qu'on est bien content que Vaughn ait été mis à l'écart de Bond, sinon il n'aurait probablement jamais réalisé Kingsman. Au final, son nouveau long rend un vibrant hommage à l'agent 007. D'ailleurs, les connaisseurs auront remarqué que le poster est directement inspiré de Rien que pour vos yeux. Et puis le film s'inspire aussi des comédies d'espionnage des années 60 et 70. Chapeau melon et bottes de cuir, Harry Palmer, agents très spéciaux. On y retrouve ce côté fun sans pour autant délaisser la partie action. They're clearly too serious for him right now. This is, he's clearly in love with the lightness, the light end of that spectrum, because what's happened in taking a more intense route, a darker route, something that's more grounded in reality, and I'm thrilled by them too. I love the Bourne films, I love Skyfall and all of that stuff that's going on now. But it has left a big space for the sillier, crazier, the Roger Moore era, the Avengers, the stylized, heightened, where it's just there for fun. Car oui, Kingsman possède son lot de bastons. Colin Firth, aussi élégant et raffiné qu'à son habitude, a toutefois ajouté une corde à son arc et appris à manier les arts martiaux avec brio. Il nous le prouve via quelques scènes en mode vénère qui pourraient bien faire date tant elles sont magnifiquement orchestrées. En conclusion, Kingsman Service Secret mêle hyper-violence et humour rock'n'roll, deux caractéristiques dans lesquelles Matthew Vaughn excelle et que l'on retrouve d'ailleurs dans presque tous ses films. There's a lot of layer cake in it, there's a lot of Kick-Ass in it, there's a lot of X-Men in it, there's a tiny bit of Stardust. So yeah, this is my thesis of all the films. I had to do something really different next because otherwise people will say I'm a one-trick pony. But this is the amalgamation of everything I've learned. Réalisateur anticonformiste donc, Matthew Vaughn réinvente le genre avec un plaisir non dissimulé, mais on vous laisse en juger par vous-même et pour ça, rendez-vous dans les salles dès aujourd'hui. Aussi cocasse que notre premier super-héros français, Vincent n'a pas d'écailles, qui envahit les salles obscures, voici les news en bref. Et puisqu'il est question de Matthew Vaughn, saviez-vous que son nom avait longtemps été évoqué pour mettre en scène Star Wars 7 ? Alors même si la production lui aura préféré J.J. Abrams, Vaughn aura finalement eu la chance de tourner avec l'un des héros de son enfance, Luke Skywalker. Mark Hamill est au générique de Kingsman Service Secret, ce qui n'aura pas manqué d'impressionner le cinéaste, ravi d'avoir pu travailler à ses côtés au moins une fois au cours de sa carrière. He was in the comic book and we promised him, when we put him in the comic book, we put him in the movie. And, weirdly, I was more starstruck shooting Mark Hamill than anyone else in my life. I'm lucky I've worked with, whether it was De Niro or, I've worked with big actors. And Mark Hamill, I was like, oh my God, it's Luke Skywalker. I couldn't, so I was like, but
and he was good. Captain America 3 ne sera pas un Iron Man 4. Lors d'une interview accordée à Empire, Robert Downey Jr. a bien insisté sur le fait que Civil War était l'histoire de Steve Rogers et non celle de Tony Stark. Ceci étant dit, Iron Man aura une place importante et le héros risque bien d'évoluer entre Avengers l'ère d'Ultron et Captain America 3. C'est normal de changer de point de vue, a ainsi déclaré RDJ, assurant toutefois qu'il ne serait pas le grand méchant de l'histoire. Plus sombre et plus politique, Captain America 3 devrait apporter pas mal de réponses soulevées dans Avengers 2. Décidément, à plus d'un an de sa sortie, le nouveau film des frères Russo dispose déjà de bons arguments. Rendez-vous en salle le 4 mai 2016 pour en juger. Aujourd'hui, dans le coin des fanzoniens, on répond à « T'as pas besoin de savoir ». Eh bien, t'as pas besoin de savoir, c'est un peu ta journée. Non content d'avoir répondu à la première de tes questions, on s'attelle maintenant à la seconde avec des nouvelles fraîches de X-Men Apocalypse. Bryan Singer vient de poster des photos sur son compte Instagram. Actuellement à Montréal, où il travaille sur la pré-production du film, il nous dévoile les coulisses du tournage avec la construction de décors clés comme le Cérébro, une maquette du manoir des X-Men par Grant Major, le chef d'écho du Seigneur des Anneaux et de King Kong, la vieille porte dont on vous parlait la semaine dernière, la version années 80 du fauteuil du professeur Xavier et enfin un premier concept art du film. Rendez-vous dans quelques jours pour le démarrage du tournage et on espère une nouvelle fournée de photos. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.